du 6 septembre au théâtre, donc, avec Myriam Boyer et Jean Benguigui qui sont les invités de ce 19-20. Merci encore une fois d'être avec nous et d'ouvrir cette saison théâtrale. Alors, comment est-ce qu'on se sent, avant de vous voir en répétition, puisque nous sommes allés filmer cette semaine, comment est-ce qu'on se sent à 10 jours d'une première? Pas si mal. Oui. Exceptionnellement pas si mal. Moi, j'ai un calme qui m'inquiète. Non, parce que il faut dire, on l'a joué en tournée. On a fait une série à Lyon et puis quelques villes en France et en francophonie comme ça. Et ça a été extrêmement bien accueilli, ce qui est rassurant. Ce qui est rassurant, mais enfin, Paris est toujours Paris. On ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, donc ce calme-là est quand même doublé d'une certaine inquiétude devant le public parisien. Qu'est-ce qui va se passer? Alors nous sommes allés vous voir cette semaine. Je vous propose de regarder ce reportage. Les images sont de Louise Simondet. On prend espèce de vieille salope. Tu veux qu'on commence là? Juste quelques derniers raccords, une dernière mise au point avant la première à Paris. Le chat de Georges Simenon ou le face-à-face terrible d'un couple uni par la haine, parce que l'amour, il ne sait plus ce que c'est. Je m'excuse, voilà. Dans ma famille, il est hors de question de divorcer. Un serment prononcé devant Dieu est quelque chose qui ne se défait pas. Nous resterons donc mariés jusqu'à ce que la mort emporte l'un d'entre nous, mais jamais, vous m'entendez bien, jamais je ne vous pardonnerai. Marguerite, jouée par Myriam Boyer, est une petite bourgeoise propriétaire de toute la zone pavillonnaire qui va être détruite finalement et dans laquelle loge Émile, joué par Jean Benguigui, ouvrier retraité des Parcs et Jardins. Je savais même pas qu'il était mort, vous êtes fou. Mais tu as toujours détesté, tu crois que j'ai pas vu les regards méchants que tu lui lançais et les coups de pied en douce quand tu passais près de lui? C'est lui qui me fait peur. C'est lui qui me regarde méchamment. Les chats, on sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. Oui, je déteste ce chat. On est très proche du roman initial. Voilà. Y compris dans la structure d'ailleurs de l'adaptation, puisque le roman est fait d'une succession de flashbacks extrêmement habiles, où finalement, par thématique, on retrouve l'évolution du couple. Le chat fut un énorme succès au cinéma, avec Jean Gabin et Simone Signoret. Pour la première fois au théâtre, c'est un autre regard sur ce couple qui nous est donné ici. Alors c'est vrai, Jean Benguigui et Myriam Boyer, qu'on ne peut pas ne pas penser à ce film merveilleux avec Signoret et Gabin. Et pourtant, le spectacle que vous allez jouer a à voir, parce que c'est la même histoire, mais c'est pas du tout la même adaptation. Non, ça n'a rien à voir. Ça a à voir parce que c'est le chat, c'est Simenon, mais adapté au cinéma, c'était une autre histoire. Alors que nous, on est revenus, les adaptateurs sont revenus au roman. Et le roman, c'est un couple qui se rencontre sur le tard et c'est deux veufs. Déjà, c'est pas un couple qui vit ensemble depuis des années et puis qui savent plus quoi se dire et qui sont vraiment dans la haine. Là, c'est autre chose. C'est beaucoup plus intéressant. C'est la rencontre, Jean Benguigui, de deux solitudes. Oui, c'est la rencontre de deux solitudes, de deux infirmes émotionnels, des gens qui ont jamais su prendre la vie comme il fallait la prendre, quoi. Et l'un et l'autre. Lui vit encore dans le souvenir de cette femme, parce que c'est un veuf. Il a perdu son Angèle et c'est une chose terrible, mais on ne sait pas bien ce qui s'est passé avec lui. Et pour lui, c'est un souvenir qui le bloque totalement pour retrouver une relation quelconque. Et elle vit dans son armoire à souvenirs d'une vie qui n'existe plus, quoi. Et c'est une survivante d'un monde qui a disparu. Et puis ils ne viennent pas du même milieu social. Il y a aussi cette frontière-là. Très important. Très important. Parce que le rôle de Simone, c'était une trapéziste. Et là, en fait, le livre, c'est une petite bourgeoise de province. Donc, c'est deux personnages complètement différents. Et comme on sait, Simenon fait vraiment il va chercher très très loin dans ses personnages. C'est pour ça que c'est des personnages de théâtre. Et donc, c'est deux personnages encore différents du film. Mais c'est ceux de l'écriture de Georges Simenon. Alors, c'est vrai qu'il s'envoie des choses terribles au visage. Est-ce qu'il y a de la place pour la tendresse? En tout cas, il y a de la place pour l'humour. Je crois que la tendresse arrive à la dernière seconde du spectacle. Le premier contact physique, quand même, il n'y a pas grand-chose. Quand ils se rencontrent, ils essayent. Oui. Mais ils sont aussi maladroits l'un que l'autre. Oui. Ils essayent de se dire des choses bien, mais mais ça vexe l'autre immédiatement. Ça le prend à revers alors que tu croyais faire bien. C'est un couple, un vrai couple. C'est affreux à dire. Moi, je sais que mon épouse déteste ce spectacle.
Dis pas ça. Mais oui, non, elle adore le spectacle, mais ce que je veux dire, elle veut pas me voir comme ça. Elle veut pas me voir comme ça. Quand je rentre à la maison après, il faut vraiment que j'ai tout oublié. Et puis voilà. il y a ce chat. Alors il y a aussi le perroquet, mais il y a ce chat qui donne le titre au roman et à la pièce. Que représente-t-il, ce chat? Pour lui, c'est la seule relation qu'il a eue après la mort de sa femme. Ce chat l'a suivi un jour jusqu'à chez lui, et il s'y est attaché, et puis comme il dit dans la pièce, on est ensemble. Il vivait avec ce chat. Et quand elle lui propose de venir avec son chat, c'était la dernière barrière. Puisque je peux venir avec le chat, je viens. Alors la suite, ça va être terrible, mais il vient avec son chat. Mais on pourrait l'appeler le chat et le perroquet, puisqu'il tue son perroquet. Oui. Donc en fait, on devrait pouvoir... Parce qu'elle est très attachée aussi à son perroquet. Oui, mais c'est toi qui as commencé. Oui, mais c'est toi qui as commencé. Ah non. En tout cas, on voit sur ce plateau que vous vous entendez aussi bien à la ville qu'à la scène et que la conversation peut continuer. Que les personnages s'entendent mal sur la scène. C'est ça. Un paradoxe à résoudre. Merci beaucoup Myriam Boyer. Merci Jean Benguigui d'être venu nous voir ce soir. C'est à partir du 6 septembre au théâtre de l'Atelier dans le 18e arrondissement. Le chat, n'oubliez pas. C'est la fin de cette première partie du 19-20. L'actualité continue tout de suite avec Catherine Matoche. Très belle soirée à vous. Merci de votre fidélité. Votre bulletin de qualité de l'air avec Air Paris fait France.